Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Nas pour une nouvelle vidéo, pour une analyse de match concernant le match qui a opposé ce soir le Nigeria et l'Argentine pour le compte de la Coupe du Monde 2018. Le groupe A, B, C, D, le groupe D pour les qualificatifs pour la Coupe du Monde. Goal! Donc c'était un match très palpitant. C'est dommage pour le Nigeria parce que le Nigeria, ils ont montré quelque chose. Ils méritent quand même. C'est une très bonne équipe, le Nigeria. Mais l'Argentine, il y a quoi? Il y a Messi. Il y a Messi, Agüero, Di Maria, et j'en passe, Mercato, le sélectionneur. C'est vrai que le sélectionneur, il me fait rire. Il me fait trop rire. Ah, donc c'est dommage pour le Nigeria qui se sent bien battu. Certes, c'est pas le Nigeria qui a fait le jeu, qui a mené le jeu, qui a fait de la construction de jeu, mais ils étaient solides en défense. Et par contre, leurs contre-attaques sont fulgurantes. Moi, j'ai cru en l'élimination de l'Argentine. Oh, ils ont marqué avec Messi, un but de Messi. C'était incroyable en première mi-temps. Je me suis dit, ils sont bien partis pour se qualifier. Et quand le Nigeria a égalisé, c'était tout autre chose, quoi. C'était tout autre chose. Le penalty, il me semble, avec la caméra, tout ça, vérification par caméra. Et après l'Argentine, ils ont poussé, ils ont poussé. Quand j'ai vu toutes les balles qui flottaient, il manquait juste un petit bout de pied pour que ça rentre. Je me suis dit, je pense qu'ils vont gagner l'Argentine. S'ils continuent encore à faire 2-3 actions comme ça, il y en a une qui va rentrer. Et c'est rentré sur un centre de Mercato. Mercato qu'on ne connaissait même pas. C'est un défenseur droit, des fois qui monte un peu, assez physique, assez costaud, pas très technique. Mais il a fait un méchant centre et il a délivré. Mais c'est malheureux, vous savez pourquoi? Pour l'équipe de France. Parce que franchement, entre nous, j'aurais laissé marquer le Danemark. Je préfère ma parole, moi personnellement, d'après mon analyse footballistique, ma connaissance du football, je préfère affronter une excellente équipe de la Croatie qu'une bonne équipe de l'Argentine, parce que l'Argentine, on ne sait pas d'un match sur l'autre. Messi, Agüero, Di Maria, Tarati, Tarata, ça ressemble à une demi-finale, ça. France-Argentine, ça ressemble plutôt à une demi-finale de la Coupe du Monde. Moi, franchement, j'aurais préféré la Croatie. Aussi bon soit-il, aussi voire meilleur soit-il, mais j'aurais préféré affronter la Croatie. Là, l'Argentine, c'est il faut, c'était leur match d'échauffement, là, en fait. Ça va être chaud. Mais ça va être un beau match. Franchement, c'est un match que je vais regarder avec attention, palpitation. La palpitation. Mais le Nigeria, ils auraient mérité aussi. Franchement, c'est dur à gérer, quoi. S'il n'y avait pas la Croatie, le Nigeria, ils auraient mérité. Parce que c'est une équipe solide, physique, très fort en contre. Et ils sont très dangereux en attaque, voilà. Ils sont très dangereux, même s'ils font pas des superbes constructions de balles, même s'ils n'ont pas la possession à tous les matchs. Ah, l'Argentine, ils ont failli être éliminés. Mais si, mais non, mais non, mais si, mais si, mais si, Mexico, Mexico. Ah là, ça c'est des matchs palpitants. C'est vrai que le match France-Danemark à côté, on aurait dit un match amical à côté. Bon, il n'y avait pas d'enjeu non plus. On va pas le vouloir au bleu de ne pas y avoir d'enjeu, mais ça va être chaud contre l'Argentine. Franchement, entre nous, on va affronter Messi, quoi. Messi, Messi. On va affronter l'Argentine, Messi. Eh ben, bon courage, franchement, que le meilleur gagne, en espérant que ça soit les Bleus qui passent là, parce que ça serait pour l'équipe de France, ça serait un coup dur, franchement, de sortir en huitième de finale, surtout pour Didier Deschamps. Deschamps, excusez-moi, Deschamps. Ouais, ben, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Les pouces bleus, ça aide votre équipe à gagner des matchs, évidemment. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes analyses footballistiques. N'hésitez pas à partager, à commenter, j'y répondrai et à cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir les notifications quand vous rentrez sur la page YouTube, là-haut, là, la petite cloche, le petit truc rouge. Donc je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos d'analyse débrief de cette Coupe du Monde 2018 qui a lieu en Russie. C'était Nas pour vous servir. Tchuss, merci.